vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va parler de trois phases importantes dans notre vie pour pouvoir passer de la construction de notre ego, notre jeu terrestre, vers un jeu plus développé, supérieur, pour nous permettre d'être un petit peu plus soi-même. Alors, la première phase qui va être importante, je vais la mettre en lien avec la vidéo que j'ai faite sur la biographie. Je vous renvoie à cette vidéo où je parle de la biographie avec la forme de U, où je parle de l'incarnation en fait jusqu'à la phase de 30-33 à peu près, où là donc il y a un courant du passé qui nous permet de vraiment nous incarner, récapituler un peu dans cette vie-là des choses que nous devons retrouver. Et à partir de 30-33, il y a une véritable transformation parce qu'il y a le courant de l'avenir qui arrive à nous pour pouvoir nous permettre d'accomplir notre destin. Puisque, je vous fais un petit rappel, à partir de 21 ans, il y a vraiment notre grand jeu qui arrive et qui est, lui, est porteur d'un destin qui va pouvoir s'accomplir justement quand il y aura eu cette véritable transformation entre 30 et 33 ans. Et donc, on va voir que tout au long de notre vie, il y a différentes phases de transformation pour passer effectivement de ce petit jeu que l'on a commencé à avoir aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans, et vers ce grand jeu qui commence à faire son apparition, qui doit se stabiliser entre 21 et 42 ans pour pouvoir stabiliser un peu les mouvements de notre âme, les mouvements de notre astralité. Et donc c'est le jeu qui doit tenir la barre du bateau pour ne pas se laisser balloter par les flots de notre astralité, donc de nos émotions et de toutes les pensées qui vont avec. Pour ensuite, à partir de 42 ans, là aussi, il y a un autre retournement, c'est-à-dire qu'on est moins centré sur soi-même. On a appris, avec l'âme de conscience, justement entre 35 et 42, à transformer cet ego pour aller un petit peu plus vers le soi. Et ici, donc, nous pouvons, on va dire, moins se centrer sur nous-mêmes et davantage se centrer sur les autres et pouvoir donner aux autres. C'est pour ça qu'il y a un autre retournement à partir de là. Et donc, je vais expliquer un peu ces trois phases par lesquelles nous allons passer, que l'on va retrouver en effet tout au long de notre vie, mais que nous pouvons retrouver chaque fois en petit par rapport à des situations que nous allons vivre quotidiennement, ou en tout cas étalées sur notre vie quotidienne. Alors, la première étape, eh bien, comme je l'ai un peu dit, il y a le petit jeu et le grand jeu. On pourrait dire ici l'ego, voilà, comme repère. Et ici, les prémices du soi, de notre véritable singularité. Pas le jeu de l'ego qui, lui, est très, on va dire, impacté et formaté par l'extérieur. Et donc, il y a une première phase qui va être normale, c'est-à-dire que ce jeu et cet ego se construisent. Et j'ai pu dire à certains moments que peut-être l'ego, c'était pas forcément une partie de nous qui était très bonne, enfin, je vais le dire comme ça. Et en fait, j'ai une autre vision maintenant aujourd'hui des choses, c'est-à-dire que cet ego, il nous sert quand même. On n'a pas à le tuer ou à le bannir, on a à le transformer. Alors, du coup, il y a une première phase, voilà, phase 1, c'est de passer par une sorte d'égoïsme, mais un bon égoïsme. Je vais dire un égoïsme sain. De toute façon, pendant toute cette première partie, jusqu'à peu près 30 ans, on est quand même assez centré sur soi. Et c'est finalement normal, parce qu'on a besoin d'abord de développer notre individualité. Ce qu'on peut sous-entendre par égoïsme, ça peut être la notion d'individualité, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'individualiser en tant que personne avant de pouvoir transformer et finalement s'élever à la partie plus grande en nous. Donc, cette première phase, elle est tout à fait saine. On a besoin d'abord de s'occuper de soi. D'ailleurs, si pendant cette phase-là,
on ne s'occupe pas de soi et qu'on est trop centré sur les autres, eh bien, le problème, c'est qu'un petit peu plus tard, ça va se retourner contre nous, ça. Le fait, justement, de s'être trop occupé des autres, de ne pas avoir assez pris soin de soi, eh bien, il y a un moment donné où ça se retourne contre soi-même. Et j'ai souvent vu des personnes qui ont été épuisées de s'être occupées des autres, se sont perdues et sont d'abord épuisées, et puis finalement se retrouvent à ne pas se connaître véritablement, à ne pas savoir prendre soin d'elles-mêmes et à être en perdition, y compris sur un plan physique. Les phénomènes de burn-out sont souvent en lien avec ça, c'est-à-dire où on va finalement donner beaucoup et beaucoup aux autres, on va se perdre et dépenser toute son énergie pour les autres et puis finalement commencer à perdre sa santé. Alors après, il y a aussi donner beaucoup parce que on espère aussi un retour par rapport à cet ego. Mais là, on ne s'y prend pas du coup de la bonne façon. Donc, il y a cette première partie qui est normale de penser d'abord à soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas penser aux autres et qu'on n'est pas dans... Parce que là, ça serait du coup un égoïsme malsain. Mais par contre, je ne vais jamais m'oublier. Voilà, c'est ça qui est important à retenir. Puis, la deuxième phase, dans cette évolution, ça va être, eh bien, à partir du moment où je me suis occupée de moi, que j'ai construit cette individualité, que je sais qui je suis, voilà, sur le plan de mon ego, je vais pouvoir commencer à dépasser cet ego, à ne plus avoir peut-être besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit, et commencer à développer un peu ce soi à l'intérieur de moi. Et alors à ce moment-là, il y a une autre phase qui est le courage d'être soi. Voilà. Ça, c'est une autre phase, c'est-à-dire que je me libère de mon ego, j'ai plus besoin de briller ou de faire, d'avoir une certaine reconnaissance par rapport aux autres, mais je sais qui je suis, je commence à développer peut-être certaines valeurs en moi, et du coup, je peux commencer à contacter la véritable personne que je suis au fond, mon soi, donc mon je supérieur, et à ce moment-là, oser davantage être moi-même. C'est pour ça qu'on parle de courage d'être soi. Ça veut dire m'affirmer face aux autres, affirmer mes opinions, ma façon de penser les choses, mes ressentis, tout en tenant compte bien sûr des personnes qui sont en face de moi. Donc ça c'est une autre partie qui va être importante et que l'on peut véritablement développer, comme je le disais tout à l'heure, qu'à partir de 30-33 ans. Avant, c'est pas vraiment du courage d'être soi, c'est, on pourrait dire, c'est l'ego qui va vouloir prouver qu'il est ceci ou qu'il est cela. Donc il y a, vous voyez, dans les personnes qu'on dit être très affirmées ou avoir beaucoup de confiance en elles, ça ne veut pas dire véritablement qu'elles soient dans un courage d'être elles-mêmes, elles sont plutôt dans vouloir imposer pour X raisons par rapport à leur histoire. Donc là, c'est vraiment, je suis moi-même. Ça suppose ne pas du tout être dans l'agressivité. Vous voyez, par exemple, ce que je disais juste avant, c'est je vais m'imposer, mais avec une certaine agressivité. Alors que dans le courage d'être soi, je tiens absolument compte des autres, mais je tiens compte de moi aussi, et je vais dire les choses sans agressivité. Juste m'affirmer de manière juste, posée. Et puis, il y a une troisième phase, qui ne peut d'ailleurs arriver, hein, vous comprenez que celle-ci ne peut arriver que si on est passé par celle-là, et cette troisième phase ne pourra arriver également que si on est passé par cette deuxième phase. Donc là, c'est l'humilité de soi, la vraie humilité, pas la fausse modestie, parce que là on revient sur l'égoïsme, c'est-à-dire j'ai une certaine modestie, mais pour avoir en fait un retour de l'autre. Là, je suis dans une vraie humilité, c'est-à-dire que je n'ai vraiment plus rien à prouver, je suis juste moi-même, et voire même, je n'ai plus besoin de dire que j'ai fait ceci ou que j'ai fait cela, je suis dans une vraie humilité. Et là, à ce moment-là, on est plutôt dans cette phase justement montante là sur le plan spirituel de notre vie, où on va pouvoir
faire pour les autres, donner pour les autres, mais non pas pour en avoir un retour, non pas pour avoir une reconnaissance de quoi que ce soit. C'est un vrai don, en fait. C'est quelque chose où on va pouvoir vraiment donner sans vouloir absolument récolter les fruits de ça. Et d'ailleurs, on peut quand même en récolter, mais ce n'est pas la volonté première. La volonté première, c'est le moment de pouvoir transmettre, donner. Donc vous voyez qu'il y a comme une progression entre notre petit jeu vers notre grand jeu, ou notre ego vers notre soi. Voilà. Et c'est par ces différentes étapes par lesquelles nous passons que nous allons pouvoir trouver la paix intérieure, pouvoir être véritablement soi-même et poser dans la vie et dans nos relations. Alors comme je le disais, ça va donc s'échelonner tout au long de notre vie, mais vous pouvez voir ces phases-là se présenter tout au long de votre vie, quel que soit le moment de votre vie. Parce que, alors même si dans cette première phase, il y a surtout l'égoïsme, mais on peut à certains moments essayer de développer le courage d'être soi-même et de dire ce que l'on pense, et puis développer aussi cette vertu qui est l'humilité. Mais ça ne veut pas dire que ça va être si simple que ça, puisque ça suit justement cette logique de la biographie, mais on peut quand même, au moins le conscientiser tout au long de notre vie, à quel endroit nous nous situons par rapport à ces trois phases-là. Et évidemment, de le développer au maximum, c'est-à-dire bien prendre conscience à quel moment je suis plutôt centrée sur moi, à quel moment je peux justement me poser face à l'autre de manière équilibrée, harmonieuse, juste, en étant dans ce courage d'être moi-même, et dans cette humilité de ne pas vouloir avoir raison absolument, par exemple, ou juste poser les choses, ou pas nécessairement avoir besoin de les dire, de dire mes réalisations, ce que j'ai fait, etc. Et vous voyez bien que là, actuellement, on est dans une époque, une période où on est plutôt dans un égoïsme qui n'est pas très sain, parce que c'est vraiment moi, et je ne pense pas forcément à l'autre. On est dans une époque où le courage d'être soi, c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire on porte souvent des masques, et il y a beaucoup d'hypocrisie, on n'est pas véritablement soi-même, et on n'ose pas être soi-même, parce qu'il y a des peurs derrière tout ça. Et l'humilité, alors là, encore moins avec tous les réseaux où beaucoup de personnes postent justement tout ce qu'elles font, etc., avoir besoin d'une certaine reconnaissance, de likes, etc., eh bien on voit bien qu'on est loin de cette humilité. Donc, j'espère que ces quelques indications vous permettront déjà de prendre conscience pour vous-même comment vous êtes par rapport à ces phases-là, par lesquelles vous vous êtes passé, ou peut-être pas encore, et évidemment de voir comment vous pouvez les développer au fur et à mesure de votre vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.